Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode de Pokémon version éclat pourpre. On va charger la partie. Voilà. Donc, la dernière fois, nous venions de passer la 3ème arène à la Béquinaise avec Gardevoir qui a fait quand même un très beau taf au début de l'arène. Mousteflo qui a bien réussi à passer outre un Alakazam, et surtout Florizard qui, dans une arène psy alors qu'il est type poison, a fait un très beau taf pour mettre KO Kaorin et se gérer à lui tout seul de Charmina. Du coup, aujourd'hui, on va surtout traverser la forêt Psylogie, comme vous voyez. Et on va voir exactement tout ce qu'on peut faire. Alors, la Gardevoirite qu'on avait déjà trouvée dans le dernier épisode. Oui, la dernière fois quand j'ai voulu revenir faire un enregistrement, on va dire, j'ai fait la connerie de, au lieu de charger la partie, de la sauvegarder sur la partie en cours. Tout ce que j'avais perdu, c'était juste le badge précédent que j'ai pu refaire le combat sans trop de soucis. Donc aujourd'hui, on va continuer. Là, je trouve un Grelozen très sympathique. Un encens bizarre. En train de me demander s'il y a des dresseurs dans cette forêt. J'ai pas l'impression. On est déjà route 7. Ah non, moi je veux voir cette forêt. Ah, il y a un autre portail de téléportation ici. Il doit bien mener quelque part. Justement à la dame qui est juste là. Grâce à mes pouvoirs psychiques, je peux ressentir la présence de certains Pokémon légendaires. Mais là, je ne ressens rien. Leurs esprits ne doivent pas encore être libérés. Ah. Donc en gros, si je veux traquer des légendaires, enfin, quand je vais vouloir traquer des légendaires, je dois venir la voir. Okay. Et bah vous voyez, je m'attendais quand même à ce que la forêt Psylogie soit un peu plus longue. Ce n'est pas un Pokémon de zone. Bien entendu, oui, j'ai fait en sorte que les Pokémon de zone correspondent à ce qu'on avait pris dans le dernier épisode. Et parce que quand j'ai fait la recherche de la zone, je suis tombé sur un Abra et j'étais en mode j'ai tellement envie de le capturer cet Abra, mais non, je dois respecter mes zones. Allez. Miaus. En tout cas, route 7, c'est une nouvelle zone, donc... Oh, un clone. Tu m'as trouvé, bravo, prends ça. Vous obtenez un ticket. Avec ce ticket, tu pourras tenter ta chance à la loterie de Percharbre. Sur ce, je retourne me cacher autre part. Alors, techniquement, je ne peux plus faire la loterie de Percharbre, étant donné que je l'ai déjà fait une fois et que j'ai déjà récupéré la vie. C'était d'ailleurs un hippotrampe. Je sais pas du tout où je vais, moi. Cette route est un véritable labyrinthe, j'ai l'impression. Ça va dans tous les sens. Bon. En tout cas, on va faire notre zone. Et j'aurais pu mettre Herbizarre en lead. Malos. Ah tiens, moi qui me plaignais depuis avoir de Pokémon Feu, il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit Herbizarre alors que c'est Florizard. Good guy. Ok, donc on va faire la tour dodo tout de suite. Franchement, ça m'aurait gavé de me bouffer un hurlement.
Il se réveille, tour 1, il refait hurlement, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on n'aura pas de Pokémon de zone sur la route 7. Hein. Bon, j'ai rien suivi par rapport à ce qu'il dit sur l'arc-en-ciel là, mais... Temps d'espiègle. Faudrait vraiment que Capuma apprenne d'autres attaques. Osselet, on va mettre Florizard. Non mais en plus, Démolos, on va dire, reste quand même un bon Pokémon. Parce que Ténèbres Feu avec Vibre Obscur et Lance-Flamme, il aurait été génial quoi. Monsieur Mime, on va remettre Capuma. Vous voyez, une attaque que Capuma, ça serait bien qu'il ait par exemple, c'est demi-tour. Littéralement, je pourrais repartir et revenir faire des bluffs à volonté. Hop. Pour Egon, on va mettre Mousteflo, comme ça lui aussi va prendre son niveau 33. Enfin, j'espère. Oui, si, si. Il y a un Excavaren. Ouais. Vous m'excusez, mais Excavaren, je vais pas leur donner à Capidextre. Il ne manquerait plus qu'il ait Colophore, c'est là que Capidextre, on n'en parle plus. Mais par contre, toi, c'est magique. Vous avez battu Pokémaniac Tom. Tu ne savais pas pour le Pokémon? Bah, j'ai pas suivi en fait, donc je vais te demander de répéter. Il paraît que sur cette route, un Pokémon arc-en-ciel est apparu, j'aimerais bien l'ajouter à ma collecte. Ah. Question con, mais c'est pas sur cette route qu'il y a la volière en plus. Je vais donner une petite potion à... Je crois qu'il m'en reste. Ouais, il m'en reste. Je vais donner une potion à Capuma. Et on regarde la carte tout de suite après. La volière, si, sur la route 7. En effet. Jusqu'à Crossville, auquel on sait qu'il y a une arène. L'arène sera dans les épisodes à venir. Miaus. Miaus, par contre, on va dire, j'aurais été un peu moins fan de le capturer. Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas aller plus loin ici, donc faut remonter. Kungfuin, ça aurait été sympa, mais... Niveau combat, j'ai déjà... mince. J'ai déjà Miditika dans mes boîtes. Un Miditika force pure en plus. Donc là, on va continuer par là. Ensuite, c'est par là qu'il se passe. Cette route est un véritable... C'est là que je viens là, non? Oui, c'est là que je viens. Je viens de faire un très beau demi-tour.
Ah, un gros autant. Par hasard. Ah bah s'il continue les boosts, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça reste pas mal d'XP, on va pas se mentir. Mais bon, j'ai gagné plus d'XP dans le ranch à taper sur des écrémeux donc. Tu pourrais pas m'aider un peu avec mon entraînement? Oui, je peux. Bon, je sais pas vous, mais moi je m'en vais. Hein. On va mettre Florizard. Voilà, dans ce lame. Bon. Ça aurait été, mais... Disons que j'avais quand même la belle crainte de me bouffer... Je sais pas, une belle petite attaque haut avec le fait qu'il ait l'adaptabilité. De rien, je crois qu'il a passe-passe à ce niveau. Vous avez battu Pêcheur Polo. Bonjour Pêcheur Polo. Et au revoir. Ah, Pain, tu tombes à point nommé. J'étais en train de réfléchir à la façon dont j'allais m'y prendre pour m'infiltrer dans la planque roquette. Selon mes sources, elle devrait se trouver dans un des buildings de Crossville. C'est quelque chose d'autre? Je sais seulement que de nombreux Pokémon dérobés sont passés par cette planque. Il doit s'agir d'une sorte de carrefour de tri pour classer les Pokémon en fonction de leur utilisation future. Du moins, c'est mon hypothèse. Pour l'instant. Allons tout de suite la vérifier. Je vais partir en repérage dès maintenant. Rejoins-moi dès que tu le peux. Mais je te conseille d'abord de faire un tour à la volière, juste à l'entrée de la ville. Il semblerait que la Team Rocket ait investi ce monument. Tu pourrais glaner des informations utiles? Ok, je vais aller y faire un tour. On se rejoint à la planque. Je pars devant. À plus tard. Bon, bah du coup, là, c'était Mist. Moi, je veux continuer à explorer cette... Prends quand même le montagne. Allez, dis-moi que c'est pas un Pokémon Roche. Stylix. Oh, c'est absolument pas un Pokémon Roche. Pokémon Acier. Pas mieux. Vous voyez, j'aurais eu demi-tour, j'aurais pu faire demi-tour, lui infliger 2 dégâts et mettre Florizard après. Une attaque que j'aurais bien voulu apprendre à Florizard, mais elle est très dangereuse pour lui, c'est Racine. Pourquoi je dis qu'elle est dangereuse? À partir du moment que Racine est utilisée,
Son utilisateur du coup ne peut plus fuir le combat. Donc le combat s'arrête soit une fois que le Pokémon est KO, ou soit une fois qu'il a fini. Coup double! Et bah voilà, moi qui voulais une meilleure attaque. Il me casse le moral d'avoir perdu si facilement contre toi. Bah moi tu me remontes le moral parce que tu fais évoluer mon cap humain en Capidex. Et il fait nuit. Alors je sais pas comment est rythmé comment est fait le rythme jour-nuit dans ce jeu. Parce que mine de rien, là on voit qu'il fait nuit. Mais en fait, là pour moi il est bientôt 11h. Voilà. Oh il a technicien! Augmente les capacités faibles! Oh ça va être génial ça! Des bluffs et des coups doubles encore plus puissants. Oh moi je suis pas bien. Capidextre technicien, là tu me fais plaisir. Alors là il me faut coupe pour aller chercher l'objet. J'ai coupe. Alors, c'était 39 ton broche. Qu'avons-nous par là? Top dresseuse. Ah tiens, on va tester la nouvelle force de mon Capidex. Le temps est parfait, rien de mieux pour un combat. Dommage que les textes sont pas adaptatifs parce que là j'aurais plutôt pensé qu'elle aurait dit un truc dans le genre la nuit est belle, la nuit est parfaite, la nuit est magnifique, la nuit est tout ce que vous voulez. Un Némélios. Franchement, j'adore. En set compétitif, j'adore finir mes capidextres avec demi-tour et double baffe, mais surtout, on va aller remettre une potion quand même au cas où, parce que perdre des points de vie et être KO ça peut aller très vite, mais surtout lui mettre une petite orbe de vie en plus. Et là je vous parle pas des dégâts qu'il fait. Ah c'est toi le pied arc-en-ciel. Ah bon bah on vient de faire le tour alors, on peut retourner à Myst. Quaternack. Bon, Pokémon comme ça, je peux pas leur dire non. Concernant la fête de les affronter. Je sais pas vous, mais moi je crois que le crit n'a pas joué. Je pense que le crit n'a pas joué. Hop. On va mettre notre garde-voir. D'ailleurs, j'avais testé dans mon entre-deux épisodes avant de faire la connerie d'effacer ma sauvegarde de l'épisode précédent et de devoir le refaire. J'avais essayé de jouer la méga gemme de garde-voir en combat sur un des écrémeux du ranch. Ça n'a pas marché. Donc, affaire à suivre de ce côté-là. Il fallait que je tombe sur toi juste pendant ma pause. Bah mec, c'est toi qui as décidé de me défier alors que je passais. Hein. Tu pouvais tout simplement me laisser passer.
Alors, Dodrio. Contre Psycho Gardevoir. Gardevoir 1, Dodrio 0. Rapace de pique. D'ailleurs, j'y pense. Du coup, la volière, on va forcément choper un Pokémon de zone et avoir un beau dragon. Un beau dragon. Oui, quoi en tes rêves. Et surtout un beau Pokémon vol. Enfin, quoi que vous me direz, rien ne dit qu'il va pas y avoir, par exemple, un truc qui finira en dragon vol à la fin, mais... Non, à mon avis, je risque de retomber sur un truc de la famille de Roucoule, de Roucoups. Peut-être des tournis, en tout cas un Pokémon oiseau des débuts de jeu. Au pire, cas échéant, un Pokémon de la famille d'évolution de Maceratus. Gardevoir va prendre possessif. Non. Oui. Par contre, ça serait bien que je réfléchisse quand même pour... Même si vous me direz, on est encore au début de jeu, donc ça va. Justement, la lavalière. L'apparition d'un Pokémon arc-en-ciel à proximité. Attends, je relis. Connu pour l'apparition de... Voilà. Donc là, on est à Crossville. On va quand même soigner notre équipe. Je pense pas qu'on aura d'arbre à coupe ici, donc je peux déposer... Hop, Chlorobule dans sa boîte 2. Attendez, il y a un truc qu'on va faire aussi. Voilà. Ça sent les champis? Oui, ça sent les champis. Allez, Capidextre. Torgnole, griffe, balayage. D'état, sabotage. C'est l'ancien sabotage, ça c'est dommage. Rebond. Attendez. Je regarde pas au bon endroit moi depuis tout à l'heure. Je regardais les points de pouvoir en tant que point de puissance. Donc on disait sabotage. Non, c'est le nouveau sabotage. Mais il sera pas pris en compte. Implore. Je crois qu'Implore frappe au spécial et pas au physique. Demi-tour, détricanon, étonnement, relais, combo griffe. Bon, j'ai pas double baffe. Par contre, demi-tour, je vais lui donner. À la place de jet de sable. Comme ça, si à un moment je le mets sur un Pokémon que je vois que je peux pas faire grand chose, je peux toujours faire demi-tour, coller quelques dégâts de gratte au Pokémon et faire autre chose. Mais maintenant, il me faut quand même une autre attaque que je puisse utiliser parce que je peux pas toujours compter sur double buff. Kodo. Intimidation, vendetta... Imitation, pardon. Sabotage, rebond, implore, griffon. Ce que j'adore, c'est qu'on a Torgnole d'un côté et combo griffe de l'autre. Ah, je suis quand même déçu qu'il apprend pas double baffe parce que franchement, ça aurait été génial. Bah écoutez, je vais regarder. Je vais regarder 30 secondes, je suis désolé. Poképédia implore. Si implore est physique, on la prend. Implore est physique, on la prend. Hop. Et ben on prend implore. Implore et ses 40 points de pouvoir. À la place de chatouille. Voilà. Comme ça, par exemple, je peux faire le combo bluff implore. Hop.
On va recouper ici et je reviens sur le jeu. Attendez, attendez. Hop, je remets mon dossier en marche. Bon, par contre, il faudra que je vérifie dans le montage que l'enregistrement est resté sur le jeu et a pas filmé ma page d'à côté. Monsieur le gardien de cette volière, s'il te plaît, aide les Pokémon de ce lieu en chassant la Team Rocket. Eh ben, on va y aller, mon grand. Et par contre, je te préviens, je vais faire d'un des Pokémon de ce lieu mon allié. Et c'est un Emolga. Il y avait plein de Pokémon dans ce lieu, fallait que je tombe sur un Emolga, je vous jure. Bah, on va pas le juger trop vite, on va d'abord le capturer et on va voir ce que ça va donner. Dans un sens, les Nuzlocke, on va dire, nous forcent à faire le jeu et à adapter notre jeu aux différents Pokémon qu'on peut croiser. Donc, littéralement, ça reste legit. Hein. Là, le jeu me dit, t'as une des possibilités avec cet Emolga. Maintenant, à toi de voir ce que tu vas en faire. Et vous voyez, le fait là de tomber sur cet Emolga me fait encore plus regretter le Malos de tout à l'heure. Surtout que vous allez voir, on va tomber sur des Pokémon vol après qui vont juste être magnifiques. Hein. Donc déjà il est discret, il baisse sa vitesse, alors que c'est un Pokémon qui a plus tendance à être rapide, ça commence bien. Étincelle, poursuite, reflet, onde de choc. Il a plus tendance à taper au spécial. Bon. Vous voyez, il y a des pois-chigeons, avec les statues on voit qu'il y a des hirondelles. Là il y a un Rouco qui est juste au-dessus de nous. On recroise un Emolga en Pokémon sauvage. Ça va être rapide à faire cette volière, j'ai l'impression. Hein. On ne croise aucun dresseur. Ah tiens, notre Natou de tout à l'heure de la forêt Psylogie. Là, il aurait pu être un Pokémon de zone que j'aurais pu capturer. Un Colombo. Pourquoi j'ai l'impression que le champion d'arène de Crossville va du coup être un dresseur de Pokémon vol. Eh vous, bordel, c'est qui lui? Un voyageur qui a quelque chose à gagner à vous mettre des bâtons dans les roues. Ne sois pas si sûr de toi, gamin. Tu vas regretter d'avoir fanfaronné de la sorte. Vous deux, chopez-le. Ce n'est pas très loyal tout cela, messieurs. Laissez-moi me joindre à vous pour équilibrer la balance. En voilà un jeune homme plein de détermination, mais peut-être un peu imprudent. Et vous êtes? Je me présente, Constance, membre du Conseil 4. J'ai un réel intérêt pour les lieux et les Pokémon mystiques, alors quand j'ai entendu qu'il y avait la Team Rocket dans cet endroit, j'ai aussitôt accouru. Bon sang, combien de personnes vont encore se ramener? Vous deux, occupez-vous de la fille, je m'occupe du gosse. Oui, patron. Alors, 2 sbires contre un membre du conseil 4 et un admin contre moi. Je vais te faire regretter de vouloir jouer au plus malin avec moi. Un admin de la Team Rocket. Ouais. C'est bon, un admin. Il fallait qu'il ait des Pokémon
avec une certaine forme d'évolution. Oh cool, un laser glace. Ouais. Perso, non, j'ai pas trop peur du Nidoqueen laser glace. Hop. On a encore moins peur s'il troque son laser glace par un tonnerre. Citrus, je suis pas surpris. Oregon 2. Vous savez quoi, on va mettre Capidextre. Allez. Je vais tester son nouveau set d'attaque. Claque technicien du Capidextre, c'est cool mais t'auras pas le temps de t'en servir. Oregon 2 à la trouille. Mais après j'ai un plan. Et boum! Une Décitrus! Ah oui, parce que j'avais oublié de vous dire, mais... Enfin, pour ceux qui savent, vous allez rien apprendre, mais pour ceux qui savent pas, un pleur fait que l'adversaire me donne son objet. Ce qui fait que je peux piquer des Décitrus grâce à ça. Et là, éclat magique pour gérer le temps d'armure. Ténèbres combat, là c'est dévastateur les attaques psy sur lui. Fée sur lui. Merde, le boss va être furieux. Ah ouais, tu viens de te faire battre par un gamin. On se barre en vitesse les gars. Oui chef. Eh mince, j'ai pas pu les interroger. La Team Rocket s'est enfuie, mais ce lieu retrouve enfin sa sérénité. Puis-je te demander qui es-tu et ce que tu tentais de faire? Je m'appelle Payne. Et j'en ai appris la Team Rocket pour des raisons personnelles. Quoi qu'il en soit, merci pour le coup de main. Si tu ne tiens pas à en dire plus, je n'assisterai pas, mais sache que je te suis reconnaissante pour ta participation dans la libération de cet endroit. Je vais donc te raconter ce que dit la légende. Un oiseau arc-en-ciel vivait autrefois dans une immense tour, mais celle-ci brûla, et il n'en resta rien. Afin de pouvoir se reposer, l'oiseau légendaire vient ici. La Team Rocket est sûrement venue pour cela. Bien, sur ce, je te laisse. On se reverra peut-être. Et la CS de vol. Ça, c'est génial, ça. Ce statue semble représenter un Pokémon oiseau très ancien. Ils ne sont pas ordinaires. Parce que ce n'est pas qu'une statue. Pam, pam, pam. Voilà. Non, en vrai, il y a certains trucs dans Pokémon qui sont téléphonés, hein, mais... On va dire le coup de la statue légendaire qui devient un véritable Pokémon. On nous a déjà un petit peu fait le coup, si je me souviens bien. Bodrive. Vous voyez, j'aurais même préféré Bodrive à... Merde. À Emolga. Bon, pour le reste de l'épisode, on va faire le tour de Crossville. Merci pour ton aide dans cette histoire avec les Team Rocket. Tu sais, cette volière a une histoire. On raconte que l'oiseau arc-en-ciel vivait autrefois dans une immense tour méga qui brûla. On vient déjà de nous la raconter, cette histoire. Ah, attends. On raconte aussi que si tu affrontes les Pokémon Aurore, Volcan et Foudre, qu'il ressuscita autrefois lors du tragique événement de la tour ferraille de Rosalia à Johto, tu pourras le voir. Ah, ça par contre, Constance ne l'a pas dit.
Allez. Il nous reste à peu près 10 minutes d'épisode. On va voir ce qu'on peut faire à Crossville. Dans le prochain épisode, je crois... Enfin, on va essayer de faire la planque. Ça nous fera un petit entraînement avant la Team Rocket. Avant l'arène. Hop. Emolga déposé. Il a gardé la Citrus. J'irai voir dans l'entre-deux épisodes si on peut pas racheter des Citrus ici. Alors pour le moment, le seul bâtiment qui a une entrée. Je connais bien l'homme de la pension au sud, il est vraiment gentil. Je viens de Port-Égir et j'arriverai pas à dormir à cause du bruit des vagues. J'arriverai ou j'arrivais, Oula, je crois que j'ai fait une belle faute de lecture. Mais j'arrivais pas à dormir à cause du bruit des vagues. Voilà. Non, parce que je sais que par exemple, certaines personnes qui ont vécu sur les côtes et qui chez eux entendaient le bruit des vagues. Bon, bah, je reviendrai. Hein. Et qui justement chez eux entendaient le bruit des vagues assez régulièrement. Ça les berçait justement et les aidait à dormir. Qu'est-ce qu'on a par là? Que fais-tu ici? T'es le type de la planque Digipolis. Que fais-tu ici, toi? J'ai suivi la Team Rocket jusqu'à dans cette ville, et il semblerait que cette fois, l'opposition soit très puissante. Rebroussons chemin tant qu'il en est encore temps. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais pas reculer maintenant. Allez, laisse-moi passer. Tu es vraiment trop insouciant. Je me retire à contre-cœur. Mais s'il te plaît, sois prudent. Donc, on a trouvé la planque. Elle est juste ici, à côté du centre Pokémon. Tu savais qu'au nord de la ville se trouvait un magnifique parc fleuri? Non, merci de me l'avoir dit. Le centre commercial de cette ville est vraiment diversifié. Je collectionne les Pokémon rares, mais je n'en ai jamais vu un seul de légendaire. Bah écoute, si un jour je rencontre un Pokémon légendaire et que je le capture, je te le montrerai pas. Si, allez, on va pas être méchant. Si je rencontre un Pokémon légendaire, je viendrai te voir. Je suis le maître des énigmes. Je prends du plaisir à concevoir des énigmes et permettre aux novices de percer les mystères de celles-ci. Le premier indice est facile. Tu trouveras ce que tu cherches au pied de l'éolienne au milieu des bovins. Si tu es curieux, n'hésite pas à tenter ta chance. Au pied de l'éolienne au milieu des bovins. Je vois qu'un seul endroit où ça pourrait correspondre. Résidence du professeur Chen. Utilisez le bouton Start sur un Pokémon équipé d'une méga gemme, puis lancer une attaque. Votre Pokémon devrait méga évoluer. Tu connais la méga évolution? Tu as des badges, donc tu dois être un bon dresseur. Prends cela, tu pourras tester par toi-même. En contrepartie, travaille dur sur ton Pokédex, cela aidera le professeur Chen. Ah bah voilà, on peut faire les méga évolutions. Tu auras besoin de méga gemmes comme celle-ci. Bon ben, ça y est. Hein. Il a pris sa retraite, mais il continue sa recherche de temps en temps, alors je l'aide avec mon collègue. Le prof est là-haut. L'assistant du professeur Chen a pris sa retraite, mais... Voilà. Ah, il est là. Bonjour, je suis le professeur Chen. J'ai longtemps étudié les Pokémon. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite, mais je continue à être curieux de ce monde de mystère. J'aime même les jeunes dresseurs. Tu connais Maël? C'est un jeune dresseur que j'ai aidé. J'espère que tu le rencontreras si ce n'est déjà fait. Tout comme lui, tu sembles posséder un Pokédex. Si tu le remplis, reviens me voir. J'aurais pas été contre un petit cadeau, je sais pas, un Pokémon par exemple. Un
Petit starter? Petit drac-au-feu? Non? Dommage. Bon, faut pas trop en demander, un starter j'en ai déjà eu un. Ok, il est mort, mais j'en ai déjà eu un. L'arène de Crossville. J'ai tenté de devenir dresseur, mais comme j'ai pas réussi, je me suis trouvé un job au centre commercial. C'est clair que c'est pas vraiment aussi excitant, et j'ai des réducs. Les appartements ici sont pas très chers, mais je fais une coloc pour avoir de l'argent de côté afin de pouvoir me payer des vacances au soleil. Il y a un dernier étage avec plein de lits, mais il n'y a jamais personne à l'intérieur. Je suis en coloc, ainsi l'appartement me coûte pas trop cher. J'ai déjà été en coloc aussi, et oui, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, par contre, ils arrêtent pas de dire qu'il y a un centre commercial, mais je le trouve pas. Ah bah il est là. À cause des récents événements liés à la Timothée, certains bâtiments sont interdits d'accès. Bon, par rapport au son Pokémon, il est où? Il est là. Donc, ces bâtiments-là, on les a déjà fait. Ouais, attention, prenez la route 8, direction mon pic. Vous savez quoi? On va faire du Pokémon de zone. On a l'air de pouvoir passer. Route 8. Non, moi je veux pas de combat, moi je veux du Pokémon de zone. Nosferalto. C'est sympa ça. Nosferalto, si je le joue, ce sera Nosferalto Grolosen, afin de pouvoir essayer de le faire évoluer en Nostanfer assez rapidement. Hop, allez, Super Ball. Relax, c'est nature neutre ça. Pourquoi j'ai l'impression que c'est encore un Nosferalto qui baisse sa stade de vitesse? Enfin que c'est un Pokémon qui baisse encore sa stade de vitesse. Sérieux là? Un ouvrifière. Bon. Bah, j'ai lagging en ce qui concerne les Pokémon rapides qui ont une nature qui baisse leur stade de vitesse, c'est fou. On va aller au nord, je crois qu'il y avait encore un truc au nord que je pouvais faire. Voilà, ici. Parc Fleuri. Christian, son bûcheron, tu merdes quelqu'un comme toi, c'est utile. J'étais bûcheron dans le temps, j'ai assisté par deux Pokémon au fond d'une sacrée équipe, mais la 2 a eu un accident et je n'ai plus eu l'occasion de revoir ce type de Pokémon depuis longtemps. Il s'agissait d'un insécateur, un Pokémon assez rare. Il semblerait qu'on puisse en voir dans ce parc, mais vu sa rareté, je ne l'ai jamais vu ici. Je m'en montrerai un pour la peine, je te céderai ma vieille hache afin que tu puisses participer au mini-jeu du parc et couper les arbres sans la scoop. Bon, je ferai la quête, mais le sécateur ira après dans la bataille.
Ah, nous y voilà, les hautes herbes. Par contre, on explorera ce parc plus en détail dans le prochain épisode et c'est un papillon. Je sais pas à quoi je m'attendais ici, mais je sais pas, mieux peut-être. Ouais. Quand on voit le coxyclac, je commence à moins regarder le patinage. Et je l'aurais pas capturé pour autant. Iliatron. Ouais. On va sortir du parc. Et je vais arrêter là mon épisode. On continuera le parc dans un prochain épisode. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter l'épisode et à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir aussi, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord si c'est possible, sinon n'hésitez pas à me dire et je remettrai un lien afin de ne pas rater les annonces pour les prochaines sorties vidéo, mais également les annonces des lives. J'essaie de live quand même assez régulièrement en semaine, donc n'hésitez pas à venir, ça fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à sub sur Twitch, et pour tout cela, je vous en remercie à l'avance. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. On terminera la ville et on passera la 4e arène. Voilà. Allez, amusez-vous bien tout le monde. À la prochaine.